Hop. C'est parti. Alors ceux qui nous rejoignent, que ce soit en live ou qu'on appelle ça en replay. Eh bien, écoutez, on va parler ce soir de rayonnement professionnel. Si vous êtes indépendant, vous avez envie de le devenir, si vous êtes dirigeant, quel que soit d'ailleurs votre cas, parce que vous allez voir que ça, vous pouvez l'appliquer à peu près à tous les domaines, y compris amoureux. Alors, tout le monde lève la tête. Et dès que j'ai mis le truc en ligne, je ne sais pas vraiment à quoi je me rapproche un peu. Bah, écoute, oui. C'est pour les gens qui sont très bien. pour qu'ils puissent voir. Très, Ça, très. vous voyez Nickel. La tête n'est pas coupée. Non. Bon, faites-nous un love, non, ça, un cœur, un pouce, un truc, mais voilà, manifestez votre présence, c'est beaucoup plus sympa, ça chauffe un peu le chat. Et puis, moi, je vais partager ça sur ma page. Pour vous. Voilà, bienvenue. Qu'est-ce qu'il craint? C'est sur bienvenue Facebook. dans notre soirée à thème qui s'appelle Rayonnement. Est-ce qu'il y en a ici qui sont concernés par le rayonnement professionnel? Je veux dire, qui ici est en préoccupation de développement, de rayonnement, d'attraction, de clients, de choses comme ça? Oui. Bon, si c'est le cas, en tout cas, vous êtes en ligne, restez avec nous, ça va être chaud. Rayonnement, le temps que je mette ça professionnel. C'est chaud, c'est chaud. Comme ça, on prend le temps de vous accueillir. C'est la journée la On plus remercie Eliane qui est en ligne. Bravo, Eliane. Grâce à elle, je donne l'accès en ligne, en live. Yes. J'adore. Bon, alors, juste en 2 mots, comme ça, dans l'année qui va venir, c'est quoi vos enjeux professionnels en termes de développement? Comme ça, rapidement. Et vous pouvez m'écrire si vous êtes en ligne, comme ça, on vous lit. Il y a quelqu'un qui peut nous suivre sur Internet? Enfin, je veux dire sur Facebook, éventuellement. Comme ça, vous pouvez interagir avec... je sais pas si tu veux que je te passe... Ah, mais non, parce que tu veux que je te passe mon téléphone? Elle se met, hein, Ah. c'est ça? Oui, parce que l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui sont en ligne. Enfin, pour les gens qui sont en ligne, tu peux réagir avec eux. Voilà. Tu l'avais. Ok. Voilà. C'est bon. Comme ça. Ajouter ami, ouais, mais on n'est pas amis. Bah, Coucou. ajoute-le. Je m'appelle Je Christophe, fais ajouter, ça y est. je suis avec Ajouter, mais Polo, il faut qu'il mette. et je prends la main sur le truc de Polo, parce que du coup, ils vont penser que c'est moi qui réponds. En fait, il n'est pas le bras assez long. Non. Bref, on s'en fout. Alors, ce soir, je vous parle de rayonnement professionnel. Donc, j'étais sur une question, qui a des développements importants dans la vie qui va venir? Vision professionnelle. Hein? Je verrai. Tu? Je verrai. Ah, tu sais pas encore? Oui. Oui. Moi, c'est consolider des partenariats. D'accord. Donc, trouver des bons partenaires. Je les ai déjà trouvés. Ok, donc consolider la relation avec les partenaires. C'est Fais-le ça, en un ou deux mots. Toucher une offre. Pousser une offre, attirer donc les bonnes personnes sur cette offre. Et c'est développer la com, ce que j'ai en backup. Ok, super. Quelqu'un d'autre? Toi, en gros, dans ton business futur, là, c'est quoi? Ça reste encore un petit peu flou, mais D'accord. c'est créer une structure sportive D'accord, c'est renforcer le développement d'une structure sportive. et travailler en même temps la prépa physique et mentale. Voilà, qui intègre la dimension prépa mentale, ok? Moi, ça va être d'amener l'offre auprès des clients. D'accord, une offre notamment en cohésion Oui. et les autres offres sur lesquelles on travaille au niveau des entreprises. développer Pareil. Ouais, la visibilité. Ouais, travailler avec la visibilité. Créer une deuxième entreprise pour faire de la cohésion d'équipe. Ok, engager donc du coup la communication, Oui, la visibilité. la visibilité, ok, très bien. Oui. Ouais, pour moi, c'est vraiment de développer la démarche participative, donc au sein D'accord. avec toi. Ok, et donc faire connaître ce truc. Et ben voilà. Ouais, pour moi, c'est. Si tu vois pas bien, parce que toi, je t'invite à te déplacer comme ça, tu verras mieux le schéma, parce que pour nos autres qui sont en ligne, Et pour moi, c'est visibilité et positionnement de Phoenix Academy sur l'année prochaine. sachant que, bon, ce que je vais raconter, tu le connais un peu, mais... Toujours Alors. intéressant de revoir. Nous, ce qu'on va voir cet après-midi, enfin ce soir, pardon, c'est, d'ailleurs, vous allez voir, ça a des liens avec l'énéagramme. On retrouve encore une fois les structures de base. Moi, j'ai tiré ça de nombreuses années d'accompagnement avec
une personne qui s'appelle Martin Latulippe, qui a monté une grosse structure qui s'appelle l'AZEC, l'Académie Zéro-Limite. Voilà, donc, pour l'instant, il est un petit peu au calme avec ce truc, ça fait depuis 1 an, mais sinon, voilà, moi, c'est avec lui que j'ai appris tout ça, et ça a vraiment donné un développement à mon activité qui est juste incroyable, notamment sur toute la partie ligne. Mais pas seulement, j'ai développé le reste. Alors, voilà en gros ce qu'on veut montrer. C'est une activité, alors évidemment, dans notre travail de formation, tel qu'on fait dans la PNL, dans les formations de formateurs, d'équipe, on travaille sur le développement de la personne, dans l'intégration de savoir-faire, pour au fond avancer vers l'avenir, voilà, en intégrant des dimensions qui sont plus liées à la personne. Donc on travaille sur les valeurs, on travaille sur la notion d'objectif, prise en compte des états émotionnels internes chez soi ou chez les autres pour avancer, et bien sûr toute la dynamique relationnelle. Donc ça c'est le monde interne, on va dire. Mais après, on s'est rendu compte que on évolue avec un environnement, d'accord? Et l'environnement, je peux vous assurer qu'il évolue très vite. Donc la question, c'est comment on va maintenant organiser le développement de notre activité autour justement de ce qu'on a envie de devenir ici. Quand on est un peu plus clair sur qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est quoi notre passion et auprès de qui on a envie d'exercer notre passion. La question maintenant, c'est de construire un business. Un business, quel qu'il soit, ou une activité que vous développez, appelez ça comme vous voulez, elle sera toujours faite de 3 grands piliers. Il y a le numéro 1 ici, on va appeler l'attraction. Je ne peux pas trouver le meilleur mot. Mais l'idée, c'est d'attirer à vous les bonnes personnes. Voilà. Et j'ai envie de dire en amour, c'est pareil. Hein, mais à un moment donné, tout seul, il faut attirer les bonnes personnes. Si vous cherchez à faire du recrutement, il faut attirer les bons, on pourrait dire les bonnes ressources internes. Si vous faites du recrutement, si vous faites de la vente, il faut attirer les bons clients. Si vous êtes des salariés, il faut savoir aussi attirer les bons salariés. Si vous êtes des actionnaires, il faut savoir les attirer. Enfin voilà, il y a toujours des bonnes personnes à attirer. Donc la vraie question, c'est comment construire quelque chose qui donne envie aux personnes et aux bonnes personnes de venir vous rejoindre. D'accord? Donc dans le marketing, évidemment, c'est un aspect très important, mais ça n'existe pas que dans le marketing. D'accord? Si par exemple vous allez asseoir dans un réseau professionnel, c'est très important de savoir aujourd'hui quels sont les leviers qui vont permettre d'attirer les bonnes personnes à vous. Ça marche? Oui. Yes. La deuxième chose qui va être importante, c'est qu'une fois que vous aurez les bonnes personnes, donc là, on est ce que j'appelle au contact. Là, vous voyez, on avait 0 personnes, et là, on a trouvé la bonne personne, le bon contact. D'accord? Donc la bonne personne, c'est celle qui s'intéresse à la raison pour laquelle vous pourriez l'accompagner. Ensuite, cette personne-là, il faut lui donner envie, évidemment, de lui laisser vos coordonnées. Ça va commencer par là, un téléphone, un nom, un email, ce que vous voulez. Là, on a une étape 4 pour ça. Et ensuite, il va falloir interagir avec elle pour construire une relation. D'accord? Et c'est la chose la plus importante, la relation. Et quand on aura la relation, il y a 2 choses possibles. Soit elle va devenir cliente, ici. D'accord? Vous aurez donc un client, on va écrire complètement d'ailleurs. Voilà. Ici, vous aurez quoi? Avant d'avoir un client. Un prospect. Un prospect. D'accord? Un prospect. Voilà. Et ce client, s'il est vraiment content, ou ces clients, s'ils sont vraiment contents, avec un S, et bien ici, ils vont devenir, ils vont parler de vous. Des fans. Voilà, ça va être des promoteurs, des fans. Appelez ça des fans ou des promoteurs, c'est pareil. D'accord? Donc on va même en faire, au-delà des fans, réellement des promoteurs. D'accord? Ça va être la suite. Mais voilà. Vous avez compris? Et une organisation, quelle que soit l'activité que vous ayez, vous fassiez, vous soyez boulanger, etc., coach, formateur, etc., il faudra attirer à vous des bonnes personnes, pas que les clients, des bonnes personnes. Il faudra leur donner envie de travailler avec vous, et après, il faudra leur livrer ce que vous leur avez promis. D'accord? Alors nous, on va évidemment se baser sur des clients, puisque pour la plupart ici, c'est des clients. Donc on va voir comment attirer les bonnes personnes à vous, communiquer pour attirer les bonnes personnes à vous, ensuite faire en sorte qu'elles se transforment, et puis ensuite leur livrer les contenus qui sont les plus adaptés. D'accord? Mais on va dire que la structure sur laquelle repose le développement de notre activité, c'est attraction. La deuxième, on va l'appeler conversion. Ah, ça vous parle? Oui. Conversion, on va les convertir. Convertir, ça leur donner envie de s'engager avec vous. Hein. Et après, il va falloir leur délivrer ou livrer, évidemment, les services ou les produits que vous avez décidé de leur livrer. D'accord? Voilà? D'accord? Même en amour, vous avez fait ça. Il a fallu attirer
Après, vous êtes engagé du jour au lendemain. Il a fallu séduire, construire, valider d'un côté et de l'autre. Et puis après, bah, là, vous êtes engagé, il faut livrer. Je veux dire, il faut être présent. D'accord. Ça vous fait rire, c'est vrai. Faut assurer. Non, mais c'est oui. Faut assurer. D'accord? Livrer. Livré. Marchandise là-bas. Non, c'est un grand principe. Vous êtes d'accord ou pas? Si vous êtes embauché, bah, c'est la même chose. Quand vous êtes embauché, il faut livrer. D'accord. C'est bon, tu es d'accord avec moi? Ah oui. Sylvie Mila te donne l'aval, tu peux y aller. Alors, maintenant, on va rentrer dans la concrétisation des choses. Il n'y a pas de condition à l'arrivée. Ça dépend à quel niveau on en est. Alors, on va commencer par la phase d'attraction. Concentrons-nous. Plus on avance en business, sauf si vous vendez des produits que vous n'existez pas, vous pouvez très bien faire la vente de produits sans du tout apparaître. Dans le dropshipping, vous pouvez décider de vendre des chaussettes, des produits, sans du tout exister. Et nous, on est plus dans des métiers dans lesquels on va s'impliquer en tant que personne. Donc là, je m'adresse à des gens, évidemment, qui parlent de leur implication dans le développement de leur carrière. Okay, et qui sont au milieu. Et là, ce qu'on veut faire, nous, ici, c'est travailler ce qu'on va appeler un positionnement. C'est la phase 1. Positionnement. Et 1, ici, c'est du positionnement. Alors, positionnement, c'est vrai partout. Hein. C'est au fond qui je suis, pourquoi j'existe, c'est quoi ma volonté de service. Et à travers ça, on pourrait travailler sur nos valeurs, sur pourquoi on est là, etc. On peut le faire individuellement, collectivement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs un peu avec Cohésion. Qui on est, etc. Hein, si vous prenez les diagrammes, la première chose qu'on vous demande, c'est votre forme. Hein, c'est quoi? C'est l'accueil de ce qui suis, c'est quoi ma forme, dans quoi je vais bien, dans quoi j'ai envie de pousser, pour quel type de fruits, etc. Oui. Et ce positionnement, ça se travaille, ça se définit, voilà, de plus en plus. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais ce qu'on sait, c'est que plus il est en résonance avec votre système de valeurs, Plus il est fort. il est puissant. Ouais. Parce que vous ne séduisez pas seulement par un titre, mais évidemment par la personnalité dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc là, il y a un travail, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans le leader mind. Le leader mind, j'en dis deux mots, mais c'est le processus d'accompagnement dans lequel nous aidons, nous accompagnons les personnes à faire tout ça. En gros, rapidement, c'est 3 rendez-vous par mois sur Zoom. Voilà. Et puis, l'accès à tout un ensemble d'outils pour apprendre à faire ce qu'on souhaite. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur petitpas.io, qui est le site internet de l'application qui doit sortir bientôt. En tout cas, à la fin du mois de juin. Donc, si on a passé cette date, c'est que c'est déjà sorti. Sinon, vous pouvez aller sur le site. Et vous avez tous les liens. Voilà, si vous regardez cette vidéo avant le 29, sachez qu'avant le 29, on va faire un webinaire, le 29 là-dessus. Et une semaine après, on va en faire un pour les pros. Voilà, le 9. Le 6 ou le 9? Le 6. Voilà, tout va être écrit là-dessus. On va vous mettre ça là-dessus. Donc voilà, notez ça. Petit pas. Vous pouvez aussi trouver toutes les infos sur l'application dès maintenant. Les guides à télécharger, tout ça. Et le Leader Mind, c'est la communauté dans la communauté. L'application, c'est un grand réseau qui va réunir d'un côté tous les passionnés du développement personnel, parce que c'est gratuit. D'accord? Ils vont trouver des trucs de coaching, ils vont trouver des contenus professionnels qui leur donnent des trucs dans leur quotidien, ils vont trouver un agenda avec plein de propositions, de webinaires, ça peut être des événements en ligne, en salle, gratuits, payants, enfin. Puis après, il y aura même une cartographie où ils pourront voir tous les membres, libres ou pro, et puis un espace personnel. Donc ça, c'est complètement gratuit, c'est nouveau, c'est un nouveau réseau social. Et donc d'un côté, on va avoir les passionnés, et de l'autre côté, on va avoir les personnes qui ont envie de les accompagner, à plus ou moins grande échelle. Ouais. Soit sur la santé, la nourriture, le sport, le développement mental, les relations, enfin c'est infini. Voilà. Donc moi, mon ambition, c'est 3 ans que je bosse là-dessus, c'est de réunir ces deux mondes. Et au cœur de cela, et notamment pour soit les professionnels qui sont déjà professionnels, ou ceux qui voudraient le devenir, eh bien, on va leur expliquer qu'au-delà du développement personnel, tout ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus important d'apprendre à se structurer ça. Et donc, la première chose, le positionnement. Et toi qui connais un peu, visuellement, ça peut aller assez vite, mais ça demande du travail. Et au passage, je vous le dis, on a un outil qu'on a beaucoup travaillé pour avancer sur votre positionnement, et notamment sur les 3 premiers trucs. Vous pouvez trouver sur Petit Pas, sur le Leader Mind,
Ça s'appelle le 5BB. Si vous allez sur ma page Polo Pyrénées, vous pouvez trouver le post en haut et on vous envoie les infos. Et sinon, vous avez accès gratuitement. Et ça vous permet pendant 50 minutes, vous êtes accompagné. Voilà, tout est. Et ça vous permet de faire un travail énorme. Au départ, on le faisait. Et avec l'IA, aujourd'hui, ce qu'on faisait avant en 5-6 heures, on le fait en 50 minutes. Franchement, c'est top. Quel que soit le positionnement. Donc, si vous posez des questions, vous avez un truc, c'est gratuit. Donc, on va vous faire travailler sur le positionnement. Je rappelle, un bon positionnement, c'est en phase avec qui vous êtes, votre système de valeurs, votre histoire, etc. D'accord? Cool? Tout ce que vous avez traversé, vous avez transformé, c'est ce que vous avez de plus puissant à évidemment apporter au monde. Là, il n'y a pas eu besoin d'avoir des gros traumatismes pour avoir des trucs puissants à apporter au monde. Okay. Voilà. La deuxième chose qu'on va faire ici, au-delà du positionnement, c'est apprendre à communiquer. Et là, pour accrocher à vos futurs prospects ou les bons prospects, il faut apprendre à communiquer sur votre service. Donc là, c'est le niveau 2 de l'énéagramme, c'est-à-dire ouvert aux besoins des autres. Des personnes qui pourraient profiter de vos services. D'accord? Et pour aller accrocher ces personnes, il y a deux façons de leur parler. Lesquelles, à votre avis? Il faut parler leur langage. Oui, on va leur parler de leur langage, et surtout, on va leur proposer, on va avoir leurs besoins. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va devoir apprendre à faire, c'est là-dessus qu'on vous accompagne ici. C'est apprendre à parler des problèmes qu'ils ont. On va parler de problèmes émotionnels, des moins émotionnels. Des moins en termes, parce que les problèmes émotionnels sont en termes des comportements difficiles. Oui. Donc, des comportements ici, des résultats du coup qui découlent de ces comportements, donc les problèmes en termes de résultats, et des conséquences de ces problèmes. Oui. Tout ça, c'est du vocabulaire à acquérir pour décrire la problématique de votre prospect. Ok? Qui que ce soit, intra, interne, etc. Et vous n'approcherez une personne, en tout cas la meilleure façon de l'approcher, c'est d'approcher sur ses préoccupations. Et c'est pas de lui dire que vous savez les résoudre, c'est de lui expliquer que vous avez, ça veut mieux parler de ces problèmes que la personne elle-même. Que vous les comprenez aussi. Vous les comprenez, vous avez analysé, vous êtes pointu là-dessus, et qu'en gros, vous en parlez mieux qu'elle. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus qu'elle a fondé sa confiance, en fait. D'accord? Si vous avez une grosse préoccupation, et je suis en train de vous expliquer le problème que vous avez et les conséquences si ça ne change pas, vous, évidemment, vous allez accrocher là-dessus. D'accord? Et en même temps, ce que vous aurez besoin, c'est que je vous parle des solutions qui vont derrière. Donc, vous voyez, c'est ce distinguo entre les difficultés pour lesquelles vous devrez et les solutions que vous amenez. C'est là-dessus, si vous voulez, que les gens vont le plus s'accrocher. D'accord? C'est pas parce que vous êtes coach qu'ils vont accrocher. J'en fous que vous êtes coach. Par contre, si vous avez un vrai problème de gestion d'équipe, parce qu'ils ont une équipe en conflit et qu'ils ne savent plus comment, et que vous savez leur dire, vous savez, en effet, c'est des gens qui sont orientés sur des problèmes, qui se critiquent, qui se dévalorisent, qui se projettent, etc. Alors qu'on aimerait bien qu'ils communiquent, mais on sent que émotionnellement c'est trop fort. Ça, c'est un vrai problème. La conséquence de ça, c'est que les gens, du coup, se mettent en retrait, ne se disent pas des choses qu'ils pourraient se dire, ils n'ont plus envie de venir en réunion, ça fait perdre du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent. On ne mesure pas, mais ça coûte cher. Parce qu'on perd des gens, parce que les gens ne sont pas bien dans leur job, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour ceux qui connaissent ça, je vous dis tout de suite. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que il y a parfois, c'est lourd et compliqué, mais il y a des choses qu'on peut faire à très court terme, voilà, pour tout de suite transformer ça. Parce qu'un conflit, ça se résout. C'est juste que le système humain, il est mal branché, si on laisse faire naturellement, il va partir à la critique au lieu de savoir prendre en compte ce qui se passe émotionnellement, de revenir vers une demande, de savoir écouter, non pas en affirmant, mais en posant des questions, etc. Donc nous, notre truc, c'est d'amener les gens ici. Pourquoi? Pour se sortir de ces situations compliquées et parfois se rendre compte à quel point, au regard des divisions qu'on a eues, il y a quand même des moyens de se retrouver sur des valeurs, sur des visions, sur des règles du jeu qui avancent. Donc ça, c'est notre métier. Donc, vous allez en parler. Vous comprenez? Voilà. Et de temps en temps, donner quelques clés comme ça qui... Donc, une fois que j'ai bien identifié ces deux nuages, d'accord, à l'égard des personnes que je veux toucher, donc qui je veux toucher, quelle problématique j'ai, et quelle que soit la situation, vous allez voir,
que ce soit en intra, en inter, etc. Vous accrocherez les gens parce que vous parlez du problème et des solutions. D'accord? Et vous les interpellez là-dessus, et notamment les interpellez émotionnellement là-dessus. À votre avis, si vous ne réglez pas ce problème de conflit, où est-ce que vous êtes? Vous allez voir demain dans le processus, j'insiste beaucoup sur cet aspect. On parle des problèmes et de la solution. Et ensuite, ce contenu-là, on va le structurer. On va apprendre à faire des articles, on va apprendre à faire des vidéos, on va apprendre à communiquer là-dessus. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir commencer à délivrer, qui sont des contenus qui parlent de ces problématiques-là. Et où est-ce qu'on va aller délivrer ça? À votre avis? Sur les réseaux. Sur les réseaux. Alors, et donc les réseaux, il y en a plein. Il y a des réseaux sociaux que vous connaissez. Par exemple, si vous avez une chaîne, on va commencer par les réseaux sociaux. Hein. Réseaux sociaux. Donc on a YouTube, Insta, Facebook, Facebook, LinkedIn. LK, qui est plus professionnel, etc. etc. Et d'autres encore, TikTok, machin. Ça, c'est les réseaux sociaux. Alors ça, c'est bien. C'est bien de repérer, d'ailleurs, sur lequel vous avez plutôt envie, d'apprendre à savoir comment ça marche, comment communiquer, comment monter un programme éditorial spécifique à ce réseau. Parce que c'est pas parce que vous avez du contenu que si vous balancez partout en permanence, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, il y a des façons particulières de le faire et on vous montre comment faire ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est les autres réseaux. Parce que ça, c'est des réseaux sociaux, mais il y a aussi les réseaux autour de vous. Il y a d'autres façons aussi d'aller. Donc, la question, c'est où sont les personnes que vous voulez toucher, voilà, et comment, évidemment, aller à leur rencontre. Voilà. Peut-être que parfois, un club de golf, c'est vachement sympa pour rencontrer des dirigeants. En ce moment, c'est le tennis, vous avez ça. Oui, paddle. Le paddle. Il y a le paddle Montral, et il y a le paddle le tennis. C'est vachement intéressant parce que il y a une cible très souvent d'entrepreneurs, de gens très dynamiques. Voilà. Jouer, d'accord. Et quand vous allez jouer dans ce genre de club, il ne faut pas y aller avec l'intention d'accrocher des gens. Vous pouvez y aller avec l'intention de vous amuser. Mais la réalité, c'est que vous allez créer des contacts. Il y a plein de façons de créer des contacts. Et tout ça, on appelle ça du rayonnement. C'est-à-dire trouver les bons réseaux sur lesquels communiquer. Vous pouvez faire des conférences, vous pouvez faire des réseaux professionnels dans toutes les catégories. Toi, tu as des réseaux, par exemple, expert comptable, donc il y a plein de réseaux là. Et puis parfois, on peut aller voir un réseau pour autre chose. Par exemple, il y a une lignée du bâtiment, une lignée des imprimeurs, une lignée des boulangers, il y a toujours des réseaux professionnels. Donc, dans les réseaux, vous avez des réseaux de gens qui, par catégorie, et vous avez des réseaux qui vous mélangent les catégories. Par exemple, moi, je voudrais beaucoup pour le CJD, le Centre de jeunes dirigeants, pour 6-7 ans. C'est un réseau qui réunit plein de chefs d'entreprise. Voilà. Il y en a plein. Je suis sûr que vous en connaissez, les réseaux professionnels. Dinabaï. Hein? Dinabaï, par exemple. Les BNI. BNI. La CPME, super machin. Bon, en fonction du prix, vous allez voir, il y a toute une échelle. Voilà. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que moi je peux vous dire un truc, c'est que dans mes débuts, c'est les réseaux qui m'ont amené le plus de monde. Aujourd'hui, c'est encore vrai sur les réseaux sociaux, mais c'est dans les réseaux professionnels. Je ne serais jamais rentré chez Renault, Alfa Romeo, machin, tous ces trucs aujourd'hui. Je ne serais jamais rentré à la SNCF, ou chez Batignolles, ou chez qui encore, Air France, et tout ça, si je n'avais pas eu, dans des réseaux, des contacts qui m'ont fait venir. Mais ce n'est pas tout à aller traîner dans le réseau. Après, derrière, moi, j'avais un positionnement, j'avais beaucoup travaillé, et j'avais un discours qui était toujours le même, ici. Centré sur la PNL et la cohésion d'équipe. Voilà, c'était les deux trucs sur lesquels, développement personnel et cohésion d'équipe. C'est les deux trucs sur lesquels je martelais tout le temps. Et donc, là, j'avais mes petites conférences, mes petits machins d'époque, mon petit paperboard, je trouvais toujours un moment pour expliquer des choses. Voilà, c'est comme ça que je lançais. Dès que j'ai pu faire un bouquin, j'ai fait un bouquin, etc. Vous comprenez? Mes petites plaquettes, j'avais mes trucs. Voilà. Quand j'ai commencé à faire l'école de PNL, pendant 3 ans, j'ai dû faire 2 à 3 conférences par semaine. Donc je faisais des petites annonces et je tournais le fleuve. Parfois j'avais une personne à la conférence. Parfois je peux m'en mettre, mais c'était très bizarre. Mais je n'ai jamais arrêté de communiquer. Et dans l'eau, évidemment, j'ai amené les gens. D'accord? Les gens, ils ne me connaissaient pas, ils avaient vu la petite annonce. Un jour, je me souviens, j'étais même sur un parking, j'avais loué une salle à Grenoble, dans un théâtre.
Sauf que le type, je sais pas pourquoi, il n'a jamais vu ouvrir le théâtre. Vous savez, il y a des lumières bleues comme ça qui... Du coup, je me suis mis il y avait le grand parking, comme ça, tout le monde s'était assis sur les bagnoles. Moi, j'étais à coup la lumière bleue, ça faisait lumière noire avec et un coup, ils ont joué comme ça. Je pense que les gens se rappellent encore de la soirée. Mais j'étais tellement porté, j'ai dit, on va pas s'arrêter là, vous êtes tous là, on va le faire quand même. Oui. Et c'était génial. Je vois ce soir-là, il y avait plein de monde. Bref, et c'est comme ça que j'ai créé des contacts. D'accord? Ça, c'était l'époque. On peut encore le faire, c'était encore des tas de réseaux. Ça. Moi, je vais vous dire un truc, plus vous allez au-devant des personnes, mieux c'est. Vous suivez Robert Savoie, vous connaissez Robert Savoie? Oui. Voilà. Bon, super bonhomme. Il a commencé au début, il avait un peu de mal à avoir quelques personnes dans ce truc. Il n'a jamais arrêté. Aujourd'hui, vous voyez son volume de conférences, il n'arrête pas d'augmenter. Et lui, d'ailleurs, il fait des séminaires dans des livres. Il n'y a pas beaucoup d'argent sur ces livres, mais ça lui fait de la promotion, c'est sur important, c'est très important pour son image. Et par contre, derrière, il vend de plus en plus de sessions Phoenix. D'ailleurs, il est excellent. Si vous avez un jour envie de faire un séminaire avec lui, franchement, en New York, je te salue au passage, si jamais. J'ai insisté. Et après, c'est pas forcément les réseaux sociaux. Et il m'a mis devant. Ça peut être aussi des salons professionnels. Oui, c'est des salons Moi, j'ai professionnels. des clients, ils sont pas sur LinkedIn, mais ils sont nulle part. Ah oui, c'est vrai. Ils Tu pourras tirer, c'est des colloques. c'est pas les réseaux qui sont venus dire, je sais pas quoi. Si t'as un copain qui a parlé de toi. C'est une connaissance en commun qui... Ouais, bon, bref. Donc, c'est important les réseaux, mais c'est pas le seul truc à faire, hein, d'accord? Là, vous avez plein de sources ici de réseaux, et c'est d'autres formes de réseaux. Et plus c'est humain, plus vous avez du contact, mieux c'est. Donc on vous apprend ici à faire des conférences, des machins, des trucs. Ça, c'est partie des formations pour les formateurs. Mais... Ok? Voilà. Alors comment on récupère ici des coordonnées, que ce soit des réseaux ou dans les salles, en invitant les gens à remplir un document sur lequel vous leur donnez envie de laisser vos coordonnées. Donc moi, quand je faisais des conférences ou des trucs comme ça, j'avais toujours une feuille d'évaluation à la fin. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Je leur demandais toujours quelle était la raison pour laquelle ils sont venus, c'est l'objectif. Ensuite, dans la conférence, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Et éventuellement, qu'est-ce que vous me suggérez d'améliorer? J'ai appris plein de trucs pour progresser. Et enfin, est-ce que ça vous intéresse d'avoir une synthèse de la conférence ou d'avoir un document? Enfin, je leur donnais toujours un truc à avoir, sur réserve de nous laisser vos coordonnées. On pourra même vous annoncer les prochaines conférences auxquelles vous serez bien. Et dessous, ils me laissaient leur nom, leur prénom, leur email. Moi, j'ai passé, c'est pas moi qui le faisais, mais c'est comme ça qu'on a chargé énormément de silence. Oui, toutes les conférences, je fais ça. Alors maintenant, ça va encore plus vite, hein, vous laissez un QR code, un petit cadeau à télécharger. Quand moi, je fais une conférence, dans une salle, ben, j'ai toujours à la fin une offre que je laisse sur un PowerPoint, je laisse un QR code, par exemple, et puis je dis aux gens, ben, si ça vous intéresse, c'est gratuit, téléchargez-le, clac, ils laissent leur nom, leur email, et puis moi, du coup, je récupère leurs données. Donc là, d'un coup, hein, sur une grosse salle, ça vous ramène du monde. Vous pouvez le faire sur un webinaire. Pareil, quand je fais des webinaires, ben, je mets un QR code pour laisser aux gens la possibilité de... Donc tout ça, c'est des choses qui sont faites et travaillées et construites, et on vous apprend à faire ça. Ok? Voilà, vous avez tous les outils pour le faire. Mais franchement, si vous n'avez pas appris à le faire, c'est que ça peut... voilà, c'est vraiment important de faire ça, parce que si c'est bien fait, ça fonctionne. Ok? Alors, une fois que vous aurez vos coordonnées là, hop, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'étais déjà un peu en train d'en parler, parce que pour avoir les coordonnées, en fait, on est déjà en phase 4. Vous voyez, la phase 4. Alors, la phase 1, c'était la structure, qui suis-je, la forme, etc. 2, c'est à qui je m'adresse, c'est quoi le problème et c'est quoi la solution. Donc, c'est quoi mon talent pour vous aider. 3, bah, il faut que j'aille envoyer les filets dans les bonnes zones, c'est-à-dire, entre guillemets, que j'aille sur les trucs, que je donne du contenu régulièrement, et c'est pas du contenu toujours qui se traduit par... Moi, si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 1000 vidéos, et je vous demande pas un mail à chaque vidéo. D'accord? Il faut nourrir. Et là, moi, j'ai une grande théorie, on défend énormément sur Petit Pas, c'est d'abord être un entre-donneur avant d'être un entre-preneur. Très important, je le répète, parce que franchement, c'est... Hein, c'est donner. Donner. Donner quoi? Bah, donner du contenu qui aide les gens dans leur quotidien. Hein? Ouais. Complètement d'accord. C'est partout pareil. Le don, c'est une loi universelle. Si vous donnez, vous récupérez. Donc vous envoyez. Et alors, après, de temps en temps, vous allez envoyer une offre qu'on va appeler, entre guillemets, irrésistible. Voilà. Donc au-delà de donner de niveau 1, vous allez donner en niveau 2. Donner en niveau 2, c'est sélectionner parmi ceux qui sont intéressés des personnes qui vont
bénéficier d'une offre irrésistible qui vous correspond complètement. Donc là, on va appeler ça l'offre irrésistible. Alors c'est quoi votre avis, l'offre irrésistible? Jusqu'à ce soir. On ne peut pas dire non. Oui, alors, ça peut être l'offre, c'est gratuit pendant quelques heures, voilà, etc., jusqu'à ce soir. Alors, ce qui fait que c'est irrésistible, ça peut être ça, c'est surtout que, en fait, c'est gratuit. D'accord? Tu as ce problème-là, ok, c'est quoi? Ce que je te propose, je vois que tu as un petit problème avec ton équipe, etc. Écoute, va télécharger moi j'ai 2-3 vidéos, ça va t'expliquer un peu comment ça marche, tu vas trouver un PDF, etc. Et déjà, regarde ça, ça va te permettre d'avancer. Donc moi, je vais te proposer de faire tes premiers pas en bénéficiant de mes conseils, des apports, des machins, des trucs, de manière gratuite. Ou je vais te dire, ah ben tiens, t'es accroché par l'idée de transformation personnelle, etc. Participe, ça a duré 5 jours, 5 webinaires, 4 webinaires, 7 webinaires, comme tu veux. Mais on va faire la semaine décoder l'humain. Voilà. Est-ce que tu veux participer? Voilà. Et là, je te fais une offre irrésistible. C'est gratuit. Je t'offre 3, 4 jours, 5 jours de formation. Ok? Et cette offre est irrésistible. Une offre. Tu l'as fait gratuit ou tu l'as fait quand Elle est même? gratuite. Là, on est sur du gratuit. Bon, là, c'est vraiment du gratuit. Oui, je te parlerai après de la petite offre payante. Ok. Mais à ce stade-là, on est sur de l'offre gratuite. Non, ne pas tomber, si tu veux, dans le mauvais équilibre donner recevoir à un moment donné. Ouais. Alors moi, ma théorie, c'est que le déséquilibre redonne la marge. D'accord. Voilà. Non, mais Et quand je donne, là, franchement, je donne vraiment. Ouais. Moi, je sais très bien que sur 10 personnes touchées, j'en récupérais une, peut-être. Et encore, une sur 10, c'est beaucoup. C'est ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est de m'adresser aux 9 personnes. Savez-vous qu'il y a des gens qui me suivent depuis des années, qui n'ont jamais rien acheté chez moi? Est-ce qu'il y en a qui me connaissent depuis plus de 3 ans? Oui. Qui n'avaient jamais acheté un truc? Bah, si, je fais le séminaire. Non, mais est-ce qu'il y en a qui ont mentionné Le des premier années? mail que j'ai adressé à PPI, j'avais 15 ans. Ouais. Donc j'ai pas acheté pendant. Ah non, tu as 17 ans, c'est ça? Offre irrésistible, je reviens là-dessus, c'est une offre qui me correspond, qui m'est particulière, et que c'est un don que je vais faire, et cette fois-ci pour vous aider à vous accompagner. Ça peut être des webinaires, ça peut être un téléchargement d'un guide, ça peut être... voilà. Mais moi, je vais vous donner vraiment de la valeur. Mais pour avoir cette offre, alors vous me laissez vos coordonnées. Ah oui. Donc en fait, c'est pas que tu me donnes de l'argent, c'est que tu me donnes tes coordonnées. Voilà. Ok? Donc je vais avoir un nom, un prénom, un email, pourquoi pas un numéro de téléphone, enfin bref. Et là, je vais lui dresser une liste de contacts. D'accord? Et ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir 50, enfin des milliers de contacts. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont en correspondance avec, voilà, qualité. Pourquoi? Parce que si j'ai une carte trop large ici, et que j'ai une liste de gens, c'est mal ciblé, ben, vous savez quoi? Ça va me coûter du temps, de l'énergie et de l'argent. Pourquoi? Parce que je vais les appeler, je vais leur écrire, ils vont me répondre, ils vont pas prendre, etc. Donc plus vous avez bien fait ça, moins ça coûte très cher ici. Il vaut mieux avoir 15 personnes dans une salle bien ciblée dans une conférence. Ça vous en rapportera beaucoup plus que 500 personnes dans une liste, voire 5000 personnes dans une liste que vous ne connaissez pas. 5000 personnes dans une liste d'emails, c'est du monde. Hein. Vous envoyez le mail, vous n'avez pas de réponse. 500 personnes, vous aurez quelques personnes, mais 15 personnes dans une salle qui sont venues, qui parlent avec vous, qui échangent. Pour pouvoir le qualifier. Pardon? Ouais, ce que je veux dire, c'est voilà, c'est la qualité de la liste ici, elle est vraiment liée à la qualité. C'est pour ça que voilà, vous êtes pointu dans le marché. Le marché, c'est comme un tas de foin. Pour le pénétrer, il vaut mieux arriver qu'un javelot qu'un râteau. Mais oui, Ça marche? mais c'est vrai. Retiens l'image, parce que je sens qu'elle était serrée. Le marché, c'est comme un tas de foin. Pour le pénétrer, il vaut mieux rentrer qu'un javelot qu'un râteau. Et malheureusement, un râteau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui nous fait de tout. Ah, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je suis coach. Donc, qui n'est pas clair sur le truc. Par contre, si vous êtes très pointu dans un point important, vous savez
Et là, du coup, vous attirez moins de monde et les bonnes personnes. Et pour dire la phrase. Donc en fait, c'est quoi? Donc c'est mieux d'avoir un râteau ou un javelot? Il vaut mieux un javelot. Un javelot. Le marché Ah ouais. que tu veux, il vaut mieux avoir un javelot. Non, mais à 7 heures de la journée, tu comprends mon Je javelot. comprends. Alors, si vous n'avez pas compris, il vaut mieux rentrer à l'intérieur du marché. Plutôt un Que javelot. de ratisser large. Il vaut mieux arriver de manière pointue, de manière trop large. Ok. Et je peux vous assurer, et plus on avance, plus c'est vrai. Moi, je le vois au fil des ans, que je fais de la communication, même budget, hein, je parle de budget entre 50 et 100 000 euros. Ils sont qualifiés, tes prospects sont qualifiés. Voilà. Et je peux vous assurer que, heureusement qu'on ne commençait pas tout de suite des gros trucs, parce que c'est beaucoup de réglages. Et plus vous avez un lancement, on va appeler ici un lancement qui demande un investissement important, plus vous avez intérêt à être serré, parce que vous transpirez. Vous avez mis pas loin de 100 000 balles, et vous êtes à 30 000 balles de chiffre d'affaires. Ça perd. Je dis, il faut encore que je fasse près 70 000 balles pour juste récupérer mon investissement. Voilà. Donc, vous voyez, vaut mieux y aller par étapes. Et bien juste. Mais c'est vrai, de toute façon, la vie est comme ça. On ne sait pas parler le reste. Ok? Oui. Mais c'est bien de bien soigner. C'est pour ça que moi, je vous invite à pas trop attendre, attendez pas d'avoir du business pour commencer à avoir le système qui soit puissant. Alors après avoir fait l'offre irrésistible, notre deuxième challenge, ça va accrocher le contact, d'accord? On va avoir une liste. Ensuite, ici, on a la position 5. 5 dans l'énagramme, vous savez, c'est la partie. C'est vrai que c'est l'observateur, l'analyseur. Et là, en fait, je vais vous faire un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a vous d'un côté, et il y a votre prospect de l'autre. Votre prospect ici, il doit avoir l'impression d'avancer, de passer d'un problème vers une solution, et d'avoir des clés. Voilà. Il faut que lui, il ait vraiment le sentiment d'avancer. Il a des prises de conscience, il a fait un ou deux exercices, il va mieux le lendemain, etc. grâce à vous. D'accord? Très important. Vous lui avez donné des clés. Et quand vous lui avez donné des clés, la confiance est en train de s'instaurer. D'accord? Qu'est-ce qui tisse le plus la confiance? En vous? Communication. La qualité de la relation. Plus la relation est élevée, plus le phénomène de communication est épais, est élevé, est important, plus le niveau de communication et de confiance est élevé. Donc il faut créer cette relation. D'accord? Et après, très important, c'est pas de pousser le client à acheter, c'est de dire, écoute, moi je suis là, le jour où tu as besoin. Tu vois? Mais si c'est pas le moment, eh bien je te propose, et ça c'est très important, de rester avec nous ici. Dans quoi? Dans ma communauté, dans mon cercle, dans mon groupe, etc. Et là, je continue de nourrir. En fait. Mais c'est gratos. Donc nous, on a des groupes Facebook, par exemple, qui tournent. On a des newsletters, voilà. Et puis, c'est surtout la newsletter, mais maintenant, il faut faire attention, parce que les newsletters, il y a moins en moins de gens qui les lisent. Donc c'est bien d'avoir plusieurs trucs. Par exemple, les groupes, alors, il y a les groupes WhatsApp aussi qui marchent bien sur un lancement. Voilà. Mais l'idéal, c'est ça. C'est de créer un groupe dans lequel les gens vont continuer à les alimenter sur les sujets qui... Okay. Ça peut être une chaîne YouTube qui alimente des choses, ça peut être... Vous savez que je continue d'exister. Et moi, dans ma base de données, je sais, si j'ai échangé avec vous, je sais à quel moment... Voilà. Et là, alors, parfois, vous serez allé directement là, mais pas forcément. Il y a parfois des gens qui suivent depuis des années à avoir de principe. Et puis il y en a deux qui vont très vite. Ils ont vu une soirée, ils ont pris 3000 pages de formation. Ouais. C'est toi, par exemple. Ouais, c'est moi avec Nouveau Départ aussi. Nouveau Départ, c'est ça. Ouais. Donc, ça peut aller assez vite. Ok? Des fans. Mais c'est pas. J'aurais toujours trois catégories dans l'engagement. Il y a ceux qui prendront tout de suite, ceux qui prendront après quelques temps, et ceux qui prendront beaucoup plus tard. Ils sont intéressés, mais pour l'instant, c'est pas leur priorité. Ok? Et alors, c'est là qu'on va rentrer dans la clientèle. Donc, pour accrocher un client, c'est un peu la même stratégie. Il faut savoir qu'en termes de service ou de produit, en vous développant, au début, vous allez avoir tendance à vouloir faire plein d'offres.
Vous avez testé un truc, ça ne marche pas, vous en faites un autre, ça ne marche pas, vous en faites un autre, etc. Ça, c'est la tendance générale. Donc au début, c'est normal, on fait ça. Mais après, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il faut absolument affûter votre axe. Il faut, là encore, avoir une ligne de course, qui est évidemment en correspondance à ce que vous avez vu avant. Et là, de consolider. Il vaut mieux faire une fois une chose, si ça ne marche pas, de garder la chose et de l'améliorer, puis de l'améliorer encore, puis de l'améliorer encore. Alors vous avez compris que pour en faire quelque chose à long terme, il faut que ce soit quelque chose qui vous corresponde vraiment. Qui soit en phase. Ça s'appelle une ligne de course. Moi, j'appelle une ligne de course, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de niveaux. Et pour vous accrocher là-dedans, je vais vous faire des offres à très court terme. Chez nous, par exemple, une offre à très court terme, c'est donc un produit que vous achetez, peut être en ligne ou en salle, un événement. Mais là, pour vous l'achetez. Quand je fais par exemple Impact, c'est 2 jours, ou avant ça s'appelait Planet Power, c'est 2 jours, ça c'est une approche. Quand je fais un énéagramme, pour certains, c'est le premier séminaire qu'ils vont faire. Voilà. Quand je fais un base PNL, pour eux, au regard du cycle complet, c'est une accroche. Oui. Donc ça peut être soit une première partie du volume que vous allez mettre ici, soit un petit produit en ligne ou en salle. Donc ça peut être de la vidéo qui est vendue, de manière complètement autonome. Ça peut être du webinaire qui est vendu. La différence ici, c'est que l'offre, là, c'est une petite offre irrésistible. Par contre, c'est de la vente court terme, voire même très court terme. D'accord? Vous comprenez? Oui. Commencez par acheter ça, et puis après, on verra pour la suite, si vous hésitez. Par contre, il y a des gens qui veulent directement ça, qui sont clairs. D'autres. Du coup, ça pourrait être une cohésion flash pour nous. Ça pourrait correspondre. Alors, si vous vendez, par exemple, entreprise, oui. par exemple, alors, dans Cohésion Flash, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être un mais écoutez, pour démarrer, je vous propose une journée avec toute votre équipe. On fait déjà un super boulot ensemble. Oui. Et puis après, on le refera. Par exemple, je parlais de Mitsubishi ce matin. Au début, j'étais parti sur la cohésion 5 jours, comme on connaît. Et comme il y a eu un gros écart, parce qu'ils m'ont dit, ah ben non, on ne fera pas tout. Au début, je faisais la première journée, moi, je crois. Donc ça a été bien réservé. Et puis je devais faire les autres jours, descendre dans les services, dès le début juillet. En fait, il faut dire, maintenant, on va faire ça au mois de septembre, octobre. Du coup, j'ai transformé mon truc en cohésion flash. Puis après, je me suis dit, bon, on verra bien pour la suite. Et en fait, quand j'ai eu fini la première journée, ils m'ont dit, on veut refaire la même journée. Voilà. Donc je dis, bah, si vous voulez vraiment faire ça, on refait une vraie journée. Puis j'ai ajouté d'autres choses qui vous laissez les mains un peu plus, l'engagement de la direction, on en parlait absolument. Et du coup, à la fin de la deuxième journée, ils m'ont dit, on va en faire encore une, au mois de décembre. Paul, tu veux nous garder samedi? Non. C'est pas vendredi. Vendredi matin. Oui. Voilà. OK? Voilà. Donc ça, c'est l'offre courte qui va de quelques euros, une vingtaine d'euros par exemple. Et ça peut être aussi un truc très intéressant, c'est l'abonnement. On peut faire un abonnement. Par exemple, moi j'ai des collègues que j'ai accompagnés là-dedans, qui aujourd'hui s'intéressent. Donc le marché, c'est les esthéticiennes. ST Power, ça c'est. Et ils ont chaque année 200, 300, 400 personnes qui leur achètent des programmes à 2000, 3000, 4000 euros. C'est un gros business. Et c'est pas venu du jour au lendemain. Elles ont commencé comme vous, elles sont d'ailleurs rencontrées dans un base de PNS. Elles se sont connectées vraiment après en tête et elles ont monté ensemble, se sont associées. Voilà. Et elles ont monté leur business. Et au début, elles ont suivi tout ça, etc. Et aujourd'hui, elles sont toujours avec nous d'ailleurs. Alors, elles ne sont plus dans le leader mind parce qu'elles sont sur des strates beaucoup plus élevées. Mais aujourd'hui, et par exemple, elles ont un système d'abonnement. De sortir ça, c'est vachement intéressant. Et donc, pour 9 euros par mois, si vous êtes esthéticienne, vous avez du contenu intéressant. Après, il y a un abonnement qui est beaucoup plus élevé pour avoir bien d'autres services. Et du coup, c'est intéressant. Prenez un François Lemay, il y a aussi ses propres abonnements. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant, la notion d'abonnement. Fidélisme. Oui, c'est la fidélisation, etc. Ça te fait une créance. Ça te fait de Ça fait des contenus réguliers. C'est intéressant. Quand vous regardez, 10 euros par mois, par exemple, c'est pas grand-chose, 9,95 €, pas grand-chose, mais si vous avez 100 personnes à 9 €, je vous laisse calculer, tous les mois, ça fait quand même. Et puis, une fois que ça tourne, c'est en automatique. Bref, en tout cas, ça c'est un très beau système. Et puis après, vous avez
En gros, si vous faites une offre globale, avec le temps, il y aura 3 types d'offres qui se compléteront. En général, il y a les fondamentaux. Voilà. Venez chercher les fondamentaux pour, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Après, il y aura le perfectionnement. Parce qu'il y a ceux qui veulent juste des fondamentaux, dans le domaine, et puis il y a ceux qui voudront se perfectionner. Donc là, il y aura un deuxième étage qui est perfectionné. Et après, vous aurez probablement un troisième étage, c'est les gens qui, après s'être perfectionnés, veulent intégrer ces outils pour eux-mêmes aller les utiliser auprès de leur environnement. D'accord? Voilà. Moi, par exemple, j'ai un tech, ce que j'appelle les fondamentaux. Après, on a un trad et un maître trad. Et puis après, pour la vie professionnelle, on a d'un côté ceux qui vont vers le coaching individuel et d'équipe, et de l'autre côté, ceux qui vont vers l'enseignement. Voilà. Puis il y a ceux qui font les deux. Mais voilà, ça c'est notre travail. Okay, mais la plupart du temps, quand j'ai accompagné les personnes, souvent les 3 étages, c'est les fondamentaux, ensuite le perfectionnement, et après c'est l'intégration de ces outils pour aller les transmettre dans le contexte. C'est un peu les 3 grands niveaux Google. Et l'objectif, c'est pas de reproduire chaque année des produits différents, c'est d'améliorer ce que vous avez. Si vous prenez un DDM, par exemple, qui est notre cycle favori là, pour faire un trace en ligne facilement, là, c'est énormément de travail, d'amélioration. Dans lequel je n'interviens que très peu, par exemple. J'interviens une fois par mois. Alors, les gens m'ont en vidéo beaucoup, parce qu'il y a des années et des années de travail. Pour finir, par contre, il y a une douzaine d'intervenants autour qui accompagnent. Bon, toi, tu fais partie en tant que personne ressource, etc. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Et là, vous avez intérêt à avoir un haut niveau de qualité. Les gens... OK? Et alors après, en 9, ce qui peut être intéressant, c'est de faire appel à ce qu'on va appeler des compléments. Vous pouvez, et alors l'idéal, c'est de faire venir des autorités. Par exemple, quand j'ai fait des événements, il est arrivé de faire venir Kevin Finel, à la tête de Larche, un copain, que j'apprécie énormément. Bon, ben, il va venir, il va nous faire une soirée sur l'hypnose. Lui, il est content parce que je lui amène 350 personnes. En face, on a fait ça, je suis à Lyon, très sympa. J'ai fait venir Alain Quérol, ancien, voilà, donc ça intéressait beaucoup de gens qui viennent, et puis du coup, son académie à l'époque, c'était connaître dessus. Voilà, etc. Donc c'est intéressant d'avoir des leaders, par exemple Martin Latulippe, quand j'ai commencé avec lui, après il est devenu un partenaire, qui m'a amené d'ailleurs une partie de ça, parce que je ne l'avais pas à l'époque, et du coup ça m'a permis d'avoir un complément. Et au début, je me suis dit, je vais envoyer 25 personnes, puis ça sera déjà un beau groupe. Sauf que la première année, c'est pas 25, c'est 65 personnes qui sont inscrites. Et la deuxième année, c'était 150, puis après 180, on a passé les 200, etc. Donc, je me suis rendu compte que la dimension de l'accompagnement, etc., bah, ça séduisait mon vie. Du coup, ça valait le coup de créer une alliance. C'est pas PPI qui le faisait. Encore aujourd'hui, c'est plus PPI, c'est Petit Pas. Petit Pas, c'est une société qui est différente de PPI. Moi, j'ai 2 sociétés, une qui est la formation avec PPI, de l'autre côté, ça s'appelle Réflexe Réussite. C'est la société qui développe l'application avec les élèves. J'ai compris? Pourquoi tu as distingué les deux? Pourquoi j'ai fait 2 sociétés? Bah, parce que la mission de PPI, c'est pas de faire du réseau et des machins. Et la mission de Petit Pas, c'est pas d'être un organisme de formation à la peine. Quand tu rentres dans Petit Pas, tu es dans une communauté. À laquelle moi, j'ai pas plus de place que toi. Moi, je suis fondateur et tout ça parce que ça m'intéresse de vous mettre en avant des trucs, mais je suis en tant que Paul Pironnier, tu vois quelques vidéos, tu vois que je fais de la PNL, et c'est pas chez Petit Pas que tu m'inscris pour faire de la PNL. C'est pas chez Paul Pironnier. Donc je ne vais pas confondre les 2 choses, c'est 2 missions différentes. Bon. Maintenant, le PPI est actionnaire de Petit Pas. C'est un PPI qui m'a beaucoup soutenu dans le financement de ce développement. Parce que j'ai dit d'un point de vue fiscal, peut-être que les pertes, en tout cas au début de Petit Pas. Ah ben sans PPI, j'aurais jamais développé ça. C'est ça. Voilà. Donc ça m'a coûté beaucoup d'argent au passage. Pas que PPI qui a financé, il y a aussi beaucoup d'autres partenaires. Et là, j'espère que ça va se retourner parce que je dois beaucoup d'argent. Mais je pense que l'avenir, c'est ça qui portera tout le reste. Là, c'est l'ambition que j'ai. Je pense que le marché est hyper mûr en fonction de la communauté. Même sur Facebook, ça devient compliqué de faire de la communication, ça coûte cher, on touche plein de monde. Donc, avoir une communauté spécialisée
voilà, je pense que ça va faire le bonheur de beaucoup, beaucoup. Parce que du jour au lendemain, tu viens sur l'appli, moi je t'offre déjà 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes qui sont dans le monde du développement personnel, qui créent un réseau, tu n'auras jamais tout ça. Voilà, vous avez compris? Et donc, parce que les gens sont contents, ils deviennent des fans, du coup vous allez les engager sur un positionnement différent, et vous avez d'autres choses, et ce cycle ne s'arrête jamais. Des questions? Il est l'heure. Ça va? Très bien. Ça vous a plu? Ouais, parfait. Qu'est-ce que vous avez retenu de plus important là? Il y a des étapes. La cohérence des étapes. Ouais, c'est ça. Je vous rappelle, si vous avez envie de profiter dès le départ d'un outil vraiment puissant, allez chercher le 5BB. D'accord? Vous allez sur le site, petit part, vous allez télécharger en avant-première comment fonctionne l'appli, si vous voulez. Et après, en haut à droite, vous avez Mastermind. Voilà. Donc évidemment, il y a le prix du Mastermind, mais sinon, au passage, profitez des prix, parce qu'il ça va vite monter. C'est annuel. Hein. Vous avez 3 rendez-vous par mois. Le premier, c'est avec moi. C'est le seul endroit où vous pouvez me poser tous les mois des questions sur le mindset. Moi, j'interviens au niveau du mindset et du développement professionnel, quel que soit. Que ce soit sur cohésion, sur machin, sur truc. Je vais vous en parler vendredi. Mais si vous voulez qu'on continue à avancer ensemble, le rendez-vous avec moi, c'est là. Et évidemment que quand quelqu'un pose une question, tout le monde en profite. Voilà, parce que... Après, il y a un deuxième rendez-vous par mois avec mon partenaire qui s'appelle Jérôme Pro, qui lui, depuis des années, accompagne les gens là-dedans. Donc on a forgé une plateforme où il y a plus d'une centaine de vidéos qui vous montrent, qui vous structurent comment faire passer tout ça. Et puis vous avez une autre plateforme avec tous les outils, tous les tutos, tous les outils que vous avez besoin, ils ont été créés. Et si vous en avez des nouveaux, vous avez vu que vous n'avez pas pouvoir les faire, vous envoyez un message, on vous fait un tuto. Il faut préciser que les tutos, tous les outils qu'il propose, il les a essayés préalablement. C'est important. Ce n'est pas des trucs qu'on a ramassés à droite à gauche, c'est vraiment des choses qui ont été testées. Vous avez besoin d'un bon micro, vous avez besoin de faire un film, vous avez besoin de faire une conférence, vous avez besoin d'utiliser, je sais pas moi, bref, on vous explique comment faire une chaîne YouTube, comment machin, comment tout. Franchement, voilà. Et en plus, vous le faites dans l'ordre. On peut gagner un peu. Et le troisième rendez-vous, il y a un troisième rendez-vous tous les mois. Ça, c'est nouveau. D'accord? C'est que vous avez un problème technique, et bien Jérôme prend la main sur vous et il en fait un dossier pédagogique. Il dit, voilà, vous lui remontez les 2-3 trucs que vous avez. J'arrive pas à faire ma page Facebook, j'arrive pas à faire mon accroche machin. Bon, ben, on va te montrer comment ça va. Voilà. Et si en plus, vous n'avez pas envie de le faire parce que vous avez d'autres choses à faire et que votre prix horaire est plutôt, vaut mieux aller prendre des prestations, passer votre temps, et ben, vous pouvez même le solliciter en plus de ça comme partenaire. Là, du coup, c'est plus cher que ça sort du normal. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner pour bien d'autres choses, parce qu'on a développé une autre société avec mon partenaire, Joe, qui s'appelle IA Zen, et qui a pour but de faire de l'automatisation. Tout ce qui est IA, exploitation du no-code, et voilà. Donc ça vient en plus de ça. Donc vous êtes en très bonne main pour un tarif actuellement de 1 600 € l'année. Un truc comme ça, je vous en trouve à 20 000 € l'année. Je suis pas sûr que vous ayez encore un Non, mais c'est bon. Donc voilà. Moi, je suis complètement bénévole là-dessus, je n'ai pas d'argent là-dessus. Oui. Ok? Ok, parfait, merci. Ça vous a plu? Ouais. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a plus. Mais il faut être amis en fait. Oui. Pour pouvoir le suivre. Oui.